Waouh, prenez place dans sa présence. Waouh. Est-ce que tu es content d'être là? Est-ce que ça fait du bien d'être dans la maison du Seigneur? Waouh. Tourne-toi vers ton voisin, dis-lui vraiment, je suis très content que tu sois là. Je suis béni d'être assis à côté de toi. Dieu t'a racheté à un grand prix. Comme moi, alors je suis vraiment béni. Dis-lui, je t'honore ce matin. Waouh. Amen. Waouh. Soyez les bienvenus, en tout cas, à notre culte. Waouh. Non, on aime juste la présence de Dieu. On aime être dans sa présence avec les frères et sœurs. Bien sûr, on aime être dans la présence de Dieu tout seul, mais on aime aussi vraiment être avec les frères et sœurs. C'est vraiment bénéfique parce que nous formons une famille. Amen. Wow. Qui peut me rappeler rapidement ce qu'on a partagé dimanche, les points clés? Les amis. Donc, on a vu que Jésus nous proposait. Donc, il y a d'abord l'histoire donc, des églises. Waouh, amen. Donc, vous suivez bien. L'église pastorale et l'église apostolique. Et on a compris que nous, en tout cas, on fait le choix d'être dans l'église apostolique. Et l'église apostolique, c'est-à-dire que ce qui change, en fait, c'est la vision. En fait, c'est la vision qui change. C'est-à-dire, la vision, c'est quoi? Dans une église pastorale, on est content que les brebis soient là. On prend soin d'eux, on les... Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Par contre, dans l'église apostolique, lorsque la brebis vient, on dit, Seigneur, qu'est-ce que tu as prévu pour cette brebis? Pour qu'elle puisse être un instrument entre tes mains pour la gloire de ton nom. Autrement dit, la vision, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est de dire, Dieu sauve. Et on avait vu la dernière fois que la raison pour laquelle, lorsque nous sommes sauvés, Dieu ne nous prend pas tout de suite, c'est pour que nous puissions rayonner là où nous sommes. Ça veut dire quoi? Il faut que nous puissions entrer dans les bonnes œuvres que Christ a préparées d'avance pour nous. Et donc, dans une église type apostolique, c'est une église où on voit tout le monde, comme la Bible nous le dit, ayant des ministères. Ministère, ça veut dire service. Ça veut dire une église apostolique, c'est une église qui est là, qui aura pour vision de détecter ce que Dieu a mis dans la vie de chacun. Et ensuite, d'encourager chacun à entrer dans ce que Dieu a mis sur sa vie. Et pour cela, parfois, pour ne pas dire souvent, ça nécessite la formation. Donc l'église apostolique, ça va être là pour faire quoi? Pour former, pour équiper. Dans quel but? Dans le but d'envoyer, dans le but de faire entrer. Vous voyez un peu la vision? Ça veut dire quoi? Dans une église type apostolique, on pense au royaume de Dieu en général. Au fait, nos yeux ne sont pas juste focus sur nous-mêmes. On ne regarde pas, comme on le dit, à notre nombril, en disant « c'est nous qui comptons, c'est nous qui comptons, c'est nous ». Mais on a une vision élargie du royaume de Dieu. Et j'avais pris l'exemple la dernière fois en disant « aujourd'hui, nous sommes ici à Chalon ». Et vous savez pourquoi nous sommes ici à Chalon? Mais c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a eu cette vision apostolique, qui a dit non, on ne peut pas que rester à Dijon. N'est-ce pas, Maman Makaya? Il faut qu'on aille aussi dans les villes autour de Dijon. Et c'est comme ça que nous sommes nés, chers frères et sœurs. Non, cette église que nous voyons aujourd'hui qui est là, mais c'est parce que quelqu'un a dit non. Ok, on a une église à Dijon, mais on ne peut pas juste dire « Ah, c'est bien, on est sauvé, on est béni ». Non, on pense également aux alentours, à ceux qui sont à côté. Et c'est ça la vision apostolique. Et je vous taquinais la dernière fois en disant, nous sommes là, mais déjà nous devons commencer à penser aux villes qui sont autour de nous. Comment faire pour les toucher? Comment faire? Mais pour ça, on a besoin des ouvriers. La moisson, elle est comment? Nous dit la parole. Elle est grande. Et les ouvriers, par contre, sont comment?
il y a peu nombreux. Ça veut dire quoi? La vision apostolique pousse à équiper. La vision apostolique, pousse à encourager, pousse à former dans le but d'envoyer. Vous voyez un peu la différence? Tandis que l'église type apostolique, type pastorale, c'est gloire à Dieu, on a l'église. Donc les fidèles, voilà, vous voyez la différence ou pas? Tandis que vraiment, l'église apostolique, c'est vraiment vrai. T'es converti? Oui, bienvenue. Bienvenue dans l'armée du Seigneur. Et dans cette armée-là, tu sais quoi? On te forme et puis tu pars faire quoi? Servir Dieu. Défendre quoi? Le royaume. Aïe. Vous voyez l'image ou pas? L'image d'un soldat qui, lorsqu'il vient à l'armée, il sait pourquoi il est à l'armée. Il a un mandat. Défendre son royaume. Défendre sa patrie. Et nous, en tant que chrétiens, lorsque nous sommes sauvés, nous venons dans le royaume. Et comme nous venons dans le royaume, il faut qu'on ait pour but, ce qui compte, c'est de défendre le royaume. Mais un soldat, est-ce qu'on le laisse partir comme ça? Est-ce que le jour où on le recrute, on dit très bien, vas-y sur le terrain? Non. On prend le temps de faire quoi? De le former. On prend le temps de l'équiper. On prend le temps de l'accompagner. On prend le temps de l'encourager, Et là, quand il va sur le terrain, yes, il est en forme. Et même, du fait qu'il soit sur le terrain, ne veut pas dire la fin de la formation. Ça va, vous voyez? À chaque fois, il revient. Et ayez l'image, lorsque nous venons à l'église les dimanches comme ça, c'est pour nous ressourcer. C'est pour, ensemble, les frères et sœurs, on s'encourage. L'autre dit, mais tu sais quoi? Cette semaine, waouh, voici ce que j'ai vécu. Cette semaine, j'ai parlé à telle personne. Voici, cette semaine, j'ai prié pour telle personne. Cette semaine, j'ai vu tel nombre de guérisons. L'autre dit, moi aussi. Tu sais quoi? On s'encourage, on s'édifie. Et c'est comme ça qu'on avance. Amen. Et on reçoit de la part du Seigneur un enseignement qui fait quoi? Qui nous requinque, qui nous encourage. Dans quel but? D'aller. Et on a compris du coup que ce que Jésus voulait, c'est qu'on puisse être ses amis. Parce que pour aller pour Jésus, il fallait qu'on puisse faire quoi? Qu'on puisse connaître davantage le besoin de Jésus. Et Jésus nous dit, mais vous serez mes amis à une seule condition. À la condition finalement que vous ferez ce que je vous commande. Autrement dit, à la condition que vous allez apprendre à connaître, à savoir le battement de mon cœur. Vous serez mes amis lorsque vous allez savoir, tiens, en cette saison, le besoin de Dieu, le besoin de Jésus, c'est cela. Et vous savez, un de mes pasteurs disait quelque chose qui m'a toujours, au début, je disais, mais... Il disait un truc, il disait, Dieu peut tout. Dieu peut tout. Qui sont ceux qui sont d'accord avec ça? Amen. Mais il dit, très souvent, jamais sans nous. Il dit, Dieu peut tout, mais jamais sans nous. J'ai dit, mais la première fois que j'ai entendu ça, j'ai dit, mais pasteur, là, il dit, Frégis, regarde, même pour faire venir son fils ici-bas sur la terre, il a eu besoin de Marie. Il a eu besoin de Marie. Et puis, là, je sors un peu entre parenthèses, là, je suis en train de méditer au niveau par rapport à la lignée de Jésus, mais Joseph, presque il n'avait rien à faire dans l'affaire. Vous êtes d'accord avec ça? Mais lorsqu'on parle de la lignée de Jésus, on parle de la lignée de qui? De Joseph. Dieu avait besoin qu'il y ait aussi un Joseph. Il y avait Marie, mais Dieu avait besoin aussi que Jésus puisse avoir un père adoptif terrestre. Joseph. J'ai dit, ouais, c'est... Et quand tu prends tout, Dieu fait tout. Et vous savez pourquoi il ne le fait pas sans nous? Parce qu'il aurait pu
mais il sait qu'il y a des récompenses qui sont attachées au fait de collaborer avec lui. Et ne veut pas nous en priver. Il sait qu'il y a des récompenses qui sont attachées à cela. Raison pour laquelle, mais en fait, il nous dit, ok, je vais leur faire la grâce de collaborer avec moi, de contribuer à cette merveilleuse œuvre. Je veux que demain, lorsqu'ils vont voir au ciel, lorsqu'au ciel d'ailleurs, eux-mêmes ils vont venir au ciel, que seulement qu'ils ne voient pas seulement ceux qui sont sauvés par Dieu, mais qu'ils puissent voir également ceux qui sont sauvés par Dieu, mais par eux, par l'intermédiaire d'eux. Qu'au ciel, que toi et moi, qu'on puisse être accueillis en disant « Oh, écoute, tu te rappelles, c'est toi qui m'as parlé de Jésus. Et si je suis dans cet endroit aujourd'hui et que je suis avec le Père dans ce merveilleux endroit, c'est parce que tu as osé me parler de Jésus. Jésus, Dieu voudrait qu'on puisse avoir le privilège de vivre cela. » Je me rappelle de Joie quand on est sorti il y a quelques jours, il y a un mois déjà, je pense, la dernière fois qu'on a fait l'évangélisation. Et il disait, mais c'était la première fois. Mais il dit, mais je ressens. C'est ce que tu m'as dit. Une joie, tu ressentais quelque chose. Il dit, mais waouh, c'est fort. Et je lui ai dit, mais tu sais quoi? Il y a certains types de joie qu'on ressent uniquement lorsqu'on parle de Dieu. Il y a certains types de joie qu'on ressent uniquement lorsqu'on apporte la parole du Seigneur. Parce que la Bible dit quoi? Que c'est la bonne nouvelle. Donc lorsque tu annonces la bonne nouvelle, j'ai envie de te dire que la bonne nouvelle rejaillit sur toi-même. J'ai envie de te dire, alors que toi tu l'annonces, elle te remplit, elle te remplit, elle te remplit, elle te remplit. Et la joie du Seigneur déborde en toi. La bonne nouvelle du Seigneur. Et on a vu dimanche dernier, pourquoi témoigner? Vous vous rappelez de ça? Qui sont ceux qui se rappellent de ça? Là, c'est... On a vu pourquoi témoigner. Vous vous rappelez? Amen. Il n'y a que mon Makaya. Aïe, Seigneur. Pourquoi témoigner? Mais permettez-moi, ce matin, de revenir sur certaines notions. Pourquoi témoigner? Et on a compris que premièrement, lorsqu'on témoigne, c'est parce que nous aimons Dieu. Vous vous rappelez de ça? C'est bon, ça vous revient? C'est parce que nous aimons Dieu. On avait compris que ce qui fait le plus la joie du Père, c'est lorsque une âme, amen. Et donc on s'est dit, puisque nous sommes les amis de Jésus, on avait compris qu'un ami fait la joie, n'est-ce pas, de son ami. Et donc comme nous sommes des amis de Jésus, notre souhait, notre but, c'est de faire plaisir à Dieu. Et ce que le summum de tout ce qu'on peut apporter à Dieu, c'est de parler de lui. Dans quel but? Pour qu'une âme soit sauvée. Et là, lorsqu'une âme est sauvée, c'est le plus grand cadeau qu'on peut lui offrir. Donc, on a compris qu'en fait, lorsque nous témoignons de Dieu, c'est un témoignage de notre amour que nous faisons à Dieu. Mais on a aussi compris que nous sommes ici-bas sur terre et nous sommes comme des personnes ayant trouvé un trésor. Quel trésor? Ce trésor porte un nom. Ce nom, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est notre salut. Jésus-Christ qui est notre vie. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Que la Bible nous dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, autour de nous, nous avons plusieurs personnes qui n'ont pas Jésus. Mais Jésus dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Ça veut dire qu'en fait, sans Jésus, en fait, on ne vit pas. Puisque c'est lui, la vie. Vous commencez à comprendre. Ça veut dire qu'en fait, le trésor que nous avons, c'est d'avoir la vie en nous. C'est d'avoir Jésus-Christ qui est la vie. Donc en réalité, autour de nous, nous avons plusieurs qui n'ont pas la vie. C'est bon, je peux vous choquer. Et donc, ils ne sont pas vivants. Quoi qu'ils respirent. Et autour de nous, on doit se dire, non Seigneur, on ne peut pas être les seuls. On ne peut pas être les seuls juste à bénéficier de cette vie. Ce trésor qu'est Jésus, que nous avons, on se doit de le partager. De le partager, mais pourquoi? Parce qu'on aime notre prochain. Parce que vous savez, c'est quand même, je ne sais pas vous, mais on ne partage pas un trésor avec n'importe qui. Hein? Tu es d'accord, Martin? On ne partage pas un trésor avec n'importe qui. Quand on dit par exemple, ça, c'est mon héritage. Ça, c'est un trésor très, très précieux. Mais lorsque je décide de révéler le trésor à quelqu'un, vous savez, c'est parce que je l'aime. C'est parce que cette personne a une grande place dans mon cœur. Et en fait, le fait de témoigner du grand trésor que nous avons, la vie, Jésus-Christ que nous avons, la lumière, Jésus-Christ que nous avons en nous, la paix de Jésus que nous avons en nous. Le fait de le témoigner à quelqu'un, ça veut dire que nous l'aimons. Nous le faisons également parce que nous aimons notre prochain. Autrement dit, on ne peut pas dire qu'on aime notre prochain sans lui témoigner de l'amour de Christ. Parce que vous et moi, vous êtes d'accord qu'il y a eu une vie avant et après. Lorsqu'on vient à Jésus, on expérimente quelque chose de surnaturel. Une personne qui était angoissée, perpétuellement angoissée, lorsqu'il arrive à Jésus, Jésus lui dit non, je te laisse ma paix. Je te donne ma paix. Une personne qui était tout le temps stressée, qui ne savait pas ce que sa vie allait être. Qu'est-ce que Jésus nous dit? Jésus nous dit qu'en lui, nous devenons une nouvelle créature. Et que désormais, nous recommençons avec un nouveau départ. N'est-ce pas la bonne nouvelle? Et ne serait-il pas égoïste de le garder pour soi? Vous ne trouvez pas? Parce qu'il y a tellement la bonne nouvelle. Et le pire, non-assistance, c'est très bien. Tu l'as noté la dernière fois? Super. Tu peux le lire. Génial. Génial. Donc on avait vu ça. Que ce serait une non-assistance à une personne en danger. C'est comme si on voyait quelqu'un. Pardon? C'est grave. C'est grave. Est-ce que nous en sommes conscients? Mais, c'est là où je continue ce matin. Mais, là, mon Makaya dit, c'est grave. Est-ce que nous en sommes conscients? Mais en même temps, il faut que nous puissions témoigner avec la bonne perception, avec la bonne vision. Et c'est de ça qu'on va parler brièvement ce matin. Imaginez, pour ceux qui sont en couple, imaginons pour ceux qui ne sont pas encore mariés, qui sont fiancés et qui sont en cheminement vers le mariage. Très souvent dans les moments de fiançailles, qu'est-ce qui se passe souvent?
On est attentionné envers l'autre, n'est-ce pas? Bon, je dis moment de fiançailles, c'est pas bon. Dans le mariage, c'est pire. C'est-à-dire, l'attention doit être vraiment, je pense à l'autre. Vraiment. Mais je parle juste des fiançailles, ok? Parce que dans le mariage, c'est encore, voilà, c'est une autre dimension. Le but ici, c'est quoi? Qu'on est dans les fiançailles. D'ailleurs, ma soeur, si tu as un frère qui t'a jamais offert de cadeau, c'est compliqué. Ok? Bon, bref. Ok, je ferme la parenthèse. Mais imaginez, votre fiancé vient. Il vient avec une rose. Tu dis, oh chérie, elle est belle cette rose. Bon, le pauvre. Le pire, c'est qu'il vient, c'est le 14 février, c'est ça? Il vient le 14 février. Donc lui, il a attendu toute l'année. Vous comprenez un peu le truc? Et il vient avec une rose. Donc la fiancée dit, ouais, super, merci chérie. Oh, tu m'as amené une rose. C'est vrai que je l'avais entendue longtemps, celle-là. Hein? Et là, quelle réponse elle attend, cette fiancée? Mais je t'ai apporté la rose parce que je t'aime. Et là, le fiancé lui dit, c'est le 14 février, quoi. Bof. Quelle serait la réaction de la fiancée? Frustrée. De ouf, dit Emmanuel. Elle dit de ouf. C'est-à-dire exploser, quoi. Vraiment. À fond. Ça veut dire quoi? La rose là, ou le bouquet de fleurs, n'aura plus la même valeur à cause de la façon dont on l'a donné. Vous voyez, hein? La rose là qui a été cueillie, tout ça là, Emmanuel a dit de ouf. J'imagine de ouf là. C'est-à-dire, ça va dans les poubelles. Vraiment. Allez, oui, c'est le 14 février, donc tu as attendu ça. Donc toi, voilà, s'il n'y avait pas ça, voilà, j'aurais pas eu de rose, rien. Allez, d'ailleurs, même toi et ton 14 février là. Vous voyez? Et vous savez, avec le Seigneur, c'est pareil. Avec le Seigneur, c'est pareil. Imaginez, comme j'ai dit, un fiancé qui vient et dit non, mais en fait, je t'ai offert le bouquet de fleurs parce que non seulement c'est le 14 février, et puis c'est parce qu'il faut le faire. Il faut le faire. Et ça, non. Si c'est qu'il faut le faire, vaut mieux ne pas le faire. Vaut mieux ne pas le faire. Parce que là, tu le fais avec la mauvaise motivation. Ce que moi j'attends, c'est qu'il faut que tu m'offres cette rose parce que tu m'aimes. Que tu me dis, tu sais quoi ma chérie, cette rose, je te l'offre. Pas parce qu'il y a un 14 février qui traîne dans l'air, mais je te l'offre parce que je t'aime. Avec Dieu, combien d'entre nous, pour parler de Dieu, avons-nous besoin de dire, c'est parce qu'il faut le faire. Je témoigne parce qu'il faut le faire. D'ailleurs, Jésus dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Donc, si je ne fais pas ça, je ne suis pas un bon disciple. Donc, Jésus, tu sais quoi? J'irai parler de toi parce que, il faut le faire. Jésus au ciel, il dit, mais tu n'as pas compris. Moi, je ne veux pas juste que tu le fasses. Je ne veux pas juste que tu témoignes. Mais je veux que tu témoignes parce que tu m'aimes. Je veux que tu viennes te dire, oh Père, je t'aime tellement qu'aujourd'hui, je ne peux passer la journée sans parler de toi. Parce que je sais que ça te fait plaisir. Je sais que tu te réjouis lorsqu'une âme est sauvée, lorsqu'une âme se repent. Alors Père, par amour pour toi, il faut que je témoigne de toi. Alors quand tu fais ça, Dieu dit, yes. Yes. Pendant longtemps, lorsqu'on parle d'évangélisation dans les églises, ça a été un sujet très... Sur EMCI TV, à l'époque, ils avaient fait les sondages et les sujets les vidéos les moins suivies, c'était les vidéos sur l'évangélisation. Pour la simple raison que l'Église était rentrée dans ce que j'appelle la religiosité. La religion.
Il faut faire parce que. Pourquoi tu témoignes de Dieu? Jésus dit, il faut le faire. Mais non, on doit changer de mentalité. Nous le faisons parce que nous aimons Dieu. Et nous le faisons parce que nous aimons notre prochain. C'est bon là-dessus? Très bien. Maintenant, là j'ai dit témoigner et j'ai dit évangéliser. En fait, je préfère témoigner que évangéliser. Parce que si depuis dimanche dernier je parlais d'évangéliser, je suppose que beaucoup d'entre vous allaient déjà un peu être « Ah ouais, évangélisation, c'est pas mon truc, c'est pas mon... » Qui sont ceux qui allaient dire « Ouais, évangéliser, c'est pas mon truc. » Tu vois, si je dis évangéliser, plusieurs, oh voilà, évangéliser, c'est pas mon truc. Mais lorsque je dis témoigner, c'est quoi témoigner? Dans le mot témoigner, il y a quoi? Témoin. Et c'est quoi? C'est qui un témoin? C'est qui un témoin? Un témoin, c'est quelqu'un qui a vécu quelque chose ou quelqu'un qui a vu quelque chose pendant que la chose se passait. C'est pour ça qu'au niveau de la justice, on parle de témoin. Autrement dit, quelqu'un qui peut raconter quelque chose qu'il a vécu ou quelque chose dont il a été témoin. Ça veut dire quoi? Vous et moi, si nous sommes des amis de Jésus, vous et moi, si nous avons une relation avec Jésus, est-ce que nous vivons quelque chose avec lui ou pas? Nous vivons quelque chose avec lui ou pas? Est-ce que nous sommes témoins de cette relation que nous vivons ou pas? Est-ce que nous pouvons le raconter ou pas? C'est ça, témoigner. Donc, témoigner, tout simplement, c'est tout simplement de raconter notre relation avec Jésus. Hier, j'étais colérique. Jésus est arrivé dans ma vie. Je l'ai accepté. Et aujourd'hui, par sa grâce, je ne le suis plus. Est-ce que tu es témoin de ça? Mais oui. Est-ce que tu peux le partager? Mais oui. Donc, en fait, ce n'est pas l'histoire d'évangéliser. Non, on oublie ça. Parce que la Bible nous a appelés à être des témoins. La Bible nous a appelés à être des témoins. Donc, vraiment, ces enseignements-là, c'est vraiment pour, je ne sais pas si le mot existe, mais pour nous défrustrer, c'est ça? Voilà, enlever la frustration, enlever le... Non! Chers frères et sœurs, nous témoignons parce que nous aimons Dieu. Et témoigner n'est pas réservé à une élite. Témoigner, c'est pour chacun de nous qui avons une relation avec Dieu. Amen. Très bien. J'aimerais continuer ce matin en voyant avec vous les différentes personnes qui interviennent dans le processus. OK? Les différentes personnes qui interviennent dans le processus de témoignage. Jusqu'à ce que la personne à qui on témoigne puisse accepter le Seigneur. C'est bon? Ça vous intéresse? Amen. Donc, première personne qui intervient, selon vous, c'est qui? Première personne qui... C'est des enseignements, donc c'est pratico-pratique. Ce n'est pas une prédication, un enseignement. Donc, on va être dans le, pratico-pratique. Donc, on va voir les différentes personnes très rapidement qui interviennent. Donc, première personne qui intervient, selon vous, c'est qui? C'est Dieu. Merci, mon frère. Donc, la première personne qui intervient, c'est Dieu. Mais Dieu, il intervient comment? Quoi? Oui. Par sa parole. Oui. Par ses œuvres. Par l'Esprit Saint. OK? Par l'Esprit Saint. Donc, nous avons Dieu, mais Dieu va intervenir. Permettez-moi d'abord, je vais vous dire, c'est un enseignement, on va être pratico-pratique. OK? Très bien. Moi, je suis témoin. Je vis quelque chose avec Dieu. Ça veut dire quoi? Il faut que je témoigne à quelqu'un qui ne vit pas la même chose, qui ne sait pas, et donc il faut que moi, je lui témoigne. Ça veut dire quoi? Dieu, premièrement, va intervenir par sa providence. Qu'est-ce que je mets par sa providence?
Dieu va permettre le bon timing, la bonne saison, le bon moment pour que je rencontre l'autre personne qui a besoin d'entendre parler de lui. C'est bon? Je vous avais raconté une fois, juste je suis rentré dans le train, c'était au Luxembourg, je rentre dans le train, je m'assieds quelque part, je n'avais pas la paix. J'étais assis, le train commençait à avancer, mais je n'avais pas la paix. À l'époque, je devais faire Luxembourg-Belfort. Je n'avais pas la paix. Et je me lève comme ça. Je dis, bon, ok, je me lève. Et je changeais de place. Et je vois, tout de suite, il y avait une cabine là. J'entre dans la cabine, je m'assieds. Quelques temps après, il y a un monsieur qui me rejoint. Ok? Et là, j'ai senti que c'est pour lui que Dieu le faisait. Direct. J'ai commencé la conversation. Après, je lui ai témoigné. Mais, franchement, il m'a dit, mais qu'il n'attendait que ça. Il m'a dit, ça fait longtemps qu'il sentait dans son cœur qu'il avait besoin d'entendre la bonne nouvelle. Il m'a dit qu'il a une Bible, qu'il va commencer à la lire, etc. Mais en fait, c'était pour lui que je me suis déplacé. Ça veut dire quoi? Dieu a permis que je puisse prendre ce train-là, le jour-là, pour que ce monsieur-là soit aussi dans le même train que moi et qu'on puisse se rencontrer pour que je puisse lui témoigner. Alors, la question, nous ne connaissons pas le lendemain. On ne sait pas ce qui allait se passer dans le jour suivant. On ne sait pas. Donc, ce que Dieu fait, Dieu pourvoit au bon moment, la bonne saison, pour qu'on puisse témoigner. Vous êtes d'accord avec ça? Très bien. Donc, déjà, Dieu intervient par rapport à ça. Mais ce n'est pas fini. Il va maintenant intervenir par quoi? Par sa parole. OK? Et là, le jour-là, c'est quoi? Moi, j'étais là. Je ne connais pas cet homme. Je ne connais pas sa vie. Mais il fallait que Dieu, le Saint-Esprit, puisse m'inspirer pour que moi, je puisse lui parler. Et donc, Dieu, par son Esprit Saint, il a commencé à me parler. Et là, ce que je disais, ça touchait son cœur. Ça touchait son cœur. Et ensuite, Dieu va intervenir. Dans quel sens? Regardez, tiens, ce qu'il dit, regardez dans Jean 16 à partir du verset 8. Qu'est-ce qu'il dit? Jean 16, verset 8. Oui, verset 8. Jean 16, verset 8. Jean 16, verset 8. C'est bon, vous l'avez? Qui peut me lire ça, s'il vous plaît? Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Pasteur, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que moi, je peux beau parler. Si le Saint-Esprit ne convainc pas la personne à qui je parle, il ne peut être convaincu de péché, de justice et de jugement. Est-ce que vous commencez à comprendre? Ce n'est pas nous qui convainquons. Ce n'est pas nous, à force de parler, qui convainquons. Mais c'est le Saint-Esprit qui va faire quoi? Qui ira toucher les gens, qui va commencer à les convaincre, qui les convaincra. Est-ce que c'est écrit, le témoin va convaincre? Non. C'est écrit le Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Pendant que nous sommes à l'œuvre, on ne l'est pas seul. Le Saint-Esprit est avec nous. Et raison pour laquelle nous devons comprendre ces enseignements-là. En disant, lorsque nous témoignons, nous ne sommes pas seuls. Dieu vient et il convainc. Il convainc la personne. Il convainc la personne. OK? Je vois que le temps est passé. OK? Donc déjà ça, lorsqu'on témoigne, on met Dieu à l'œuvre. Parce que Dieu dit, OK, je vois tel frère là. Ah ouais, OK. Il est apte à témoigner. Dans la zone là, je vois telle personne là qui souffre à l'intérieur. Ah non, je l'aime tellement et je ne peux pas le laisser comme ça. Je vois telle personne qui manque d'amour. Je ne peux pas le laisser comme ça parce que c'est moi qui l'ai créé. Non, allez, je regarde dans la zone. OK, j'identifie
La sœur Annie, quelque part. Ah oui, ok, la sœur Annie, elle est quelqu'un qui témoigne à fond. Ok, sœur Annie, ok. Comment je vais faire? Il faut que sœur Annie puisse prendre le train ou sœur Annie puisse prendre... Il faut que sœur Annie puisse aller dans le même magasin que la personne, etc. Je les mets en contact et puis voilà. Et en plus, ce n'est pas fini. Je vais inspirer la sœur Annie. Pendant que je l'inspire, pendant qu'elle va parler, elle va parler. Puisque moi, je connais les besoins de cette personne-là, je mettrai les bonnes paroles dans la bouche de la sœur Annie. Et pendant que la sœur Annie est en train de parler, moi, en même temps, j'agis dans l'esprit de la personne. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que nous sommes conscients de ça? On va voir par la suite que l'autre personne qui agit, c'est le témoin. Je vous ai dit, ça va être des enseignements concrets. Hein? Le témoin que vous et moi, nous sommes. Et que finalement, même si Dieu a vu la souffrance de quelqu'un, si la sœur Annie ne se rend pas disponible, Dieu aura bien vouloir sauver. Mais là, cette personne, malheureusement, ne le pourra pas. Pourquoi? Parce que le témoin qui était dans la zone, qui était là, n'a pas été disposé. N'a pas disposé son cœur dans le but de témoigner. Est-ce qu'on commence à comprendre que c'est tellement... et qu'on doit demander la grâce de Dieu? Est-ce qu'on prend conscience de ça? Ces enseignements-là, vraiment, ça va du concret. Et après, on va voir que la troisième personne qui intervient, c'est la personne à qui on témoigne. Parce que le Saint-Esprit convainc. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Qu'il frappe à la porte de notre cœur. Qu'est-ce qu'il dit par la suite? Il dit, de toute façon, que tu ouvres la porte ou pas, j'entre. Est-ce que Jésus dit ça? Si. Il a dit, je suis là pour frapper. Par contre, je vais entrer à une seule condition. Si tu ouvres la porte de ton cœur. Ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit convainc. Mais Dieu laisse également la responsabilité à chacun d'accepter ce que le Saint-Esprit dit. C'est bon, vous commencez à comprendre? Ça veut dire quoi? Ces enseignements-là, lorsqu'on comprend les choses comme ça, en tant que témoin, on dit juste, Seigneur, permets-moi d'être juste le témoin. Je sais que toi, tu agis. Et je sais que tout ne dépend pas non plus de moi. Je sais que la personne à qui je témoigne, elle aussi a sa responsabilité. Et que si demain, cette personne ne se convertit pas, ce ne sera pas forcément de ma faute. Moi, j'ai fait ma part. Dieu a fait sa part. Et la personne a-t-elle fait sa part? Ça la regarde. Mais moi, je fais ma part. Combien de fois, beaucoup de personnes qui évangélisent sont tombées dans presque le burn-out, sont tombées dans « Oh, mais parce que peut-être que je n'ai pas bien parlé, peut-être que je n'ai pas utilisé la bonne méthode, peut-être que... » Et ces personnes ont commencé à se culpabiliser, alors qu'ils ont peut-être bien fait leur travail. Le Saint-Esprit a agi, mais il fallait que la personne ouvre la porte de son cœur. Et elle ne l'a pas faite. Ou encore, peut-être pas faite encore. Et que ça allait venir plus tard. Mais que nous, étant là, oh, je n'ai pas bien parlé, il faut que je puisse le convaincre. Il faut, non, non et non. Nous ne sommes pas là pour convaincre. Nous sommes là pour témoigner. Celui qui convainc, c'est le Saint-Esprit. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Wow. Amen. Est-ce qu'il y a des témoins dans cette salle? Est-ce qu'il y en a qui sont motivés à témoigner? À participer, à travailler avec Dieu? Wow. Amen. Père, merci de ce que ce matin encore, tu nous montres que tu as l'œuvre, Seigneur, qu'il n'y a rien, il n'y a pas de hasard, que toutes les personnes que nous rencontrons, comme ta parole nous le dit, que tu fais tout pour un but. Et ce matin, on te bénit encore pour cet enseignement encore, Père. Merci de ce que tu nous montres vraiment que tu agis. Seigneur, aide-nous à être vraiment des bons témoins,
à témoigner de notre relation avec toi, à témoigner de qui tu es, dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen, amen. Wow.